Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté. Je viens devant ton trône pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens, car tu m'as attiré. Ce matin tu m'as appelé, malgré mes fautes et mes manquements. J'ai le privilège d'être encore en Jésus le Christ. Alors me voici ce matin, et pour admirer la magnifique et merveilleuse personne que tu es, par la grâce que tu as renouvelée ce matin, je viens, et pour admirer ta beauté, ta sainteté, je viens, me voici ce matin, désireux de toi, désespéré de toi, assoiffé de toi. Je viens avec mes frères et sœurs, et pour admirer le seul Dieu, le seul grand roi, son nom c'est Jésus mon héros. Il est celui sur qui je m'appuie. Tu es notre sagesse, tu es notre intelligence, celui de qui nous dépendons. Un jour tu reviendras, et si ce jour c'était aujourd'hui, nous désirons te dire que nous sommes prêts à monter. Nous ne sommes pas attachés à ce monde, nous sommes juste attachés à toi. Et c'est le soupir de nos cœurs, être épris d'amour pour notre bien-aimé Jésus le Christ. Tu es l'amour de nos vies. Alors moi je viens te dire combien je t'aime, pour te dire yes, que je t'aime, pour te dire je t'adore. Je suis venu pour te dire que je t'aime, et te dire que tu es tout pour moi. Je viens pour te dire que je t'aime, pour te dire que Shalamala Kateleba, pour te dire Jésus, oui, tu es tout pour moi. Je sais que je n'y suis pas encore, alors je ne vais pas dire que je t'aime, je vais dire que je veux t'aimer, pour te dire que je veux
veux t'adorer, pour te dire que je veux t'adorer. Je veux t'aimer pour te dire que oui, je t'aimais. Tu es tout pour moi, pour te dire que tu es tout. C'est ma prière, mon désir, mon soupir. Je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma pensée. Je veux. Je reconnais que je n'y suis pas alors que tu es tout. Je veux. C'est mon désir, c'est notre désir, c'est notre souhait. Jésus localise ma foi, mon désir, mon soupir de toi. C'est toi qui le produis en moi. Je n'ai pas un bon cœur, c'est ton vouloir et ton faire qui me pousse vers toi, qui me tire vers toi. Alors exauce-toi toi-même, exauce ton vouloir, exauce ton faire. C'est toi qui m'as attiré, c'est toi qui m'as appelé. J'étais dans la boue du péché, je mentais, je volais, je couchais, je me masturbais. J'étais un pervers, mais il t'a plu de me sauver, il t'a plu de la sauver, de le retirer de son péché et de l'amener jusqu'à toi. Tu as versé ton sang, tu as donné ta vie. Là où moi je n'arrive pas à te donner mon temps, toi tu m'as donné ta vie. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, remplis-moi de l'amour de Dieu, car je veux. Remplis-moi de l'amour de Dieu, car je veux t'adorer. Shalamala satalea ebrados kapala. Pour te dire, Mara sataliala selele para. Tu es tout pour moi, pour te dire que tu es. Pendant une minute, élève la voix et adore-le. Pendant une minute, vas-y, élève la voix et adore-le. Adore-le, adorons-le, adorons-le. Barade et kamande leko parados kapalama. He barada la maraba. Tu es le héros de ma vie. Jésus, Jésus, tu es le héros de ma vie. Jésus le Christ, sauveur de l'humanité, reconnu dans le monde entier comme le nom de son nom duquel tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Père dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est toi Jésus le Christ que nous sommes venus adorer comme nos parents dans la foi nous l'ont enseigné. C'est toi que nous venons honorer, c'est de toi que nous sommes épris d'amour. Et si quelqu'un ne t'aime pas de tout son cœur, regarde, il a le désir, il veut t'aimer, mais ce désir ne provient pas de lui. Philippiens 2,13 dit que c'est toi qui produis ton vouloir et ton faire, selon ton bon plaisir. Alors Père, exauce-toi toi-même. C'est toi qui nous as choisis. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi. Et tu nous as choisis afin qu'on porte du fruit et que notre fruit demeure. Père, traite-nous selon cette parole ce matin. Détache-nous des amertumes, détache-nous des colères, détache-nous des rancunes. Enlève les masques de faux semblants, enlève les masques de fausse spiritualité, enlève les masques de fausse humilité. Revêt de la vraie adoration, revêt de la véritable humilité, revêt de la véritable joie, revêt de la véritable paix. Personne n'a besoin de faire semblant devant toi. Tu n'as pas besoin de forcer. Ne joue pas les dangereux devant Dieu. Il t'aime même si tu n'es pas au top. Il t'aime même si tu n'es pas à la hauteur. Il t'aime même si tu ne sais pas prier. Il t'aime même si tu ne sers pas bien. Il t'aime, ne
Ne cherche pas à l'impressionner. Il t'aime, reçois son amour. Il t'aime, ne fais pas semblant. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Tu n'as pas besoin de chercher à impressionner ton frère, ta soeur. Jésus t'aime tel que tu es et il va t'emmener de gloire en gloire. Si tu fais comme ce que nous a enseigné Pasteur Maud la semaine dernière, si tu le suis, il fera de toi. Si tu le suis, il fera de toi. Rato palamandele barraga. Pour te dire que je veux t'aimer. Yes, yes. Que je t'aime, que je veux t'adorer. Que je veux. Shalabalakatalamandele kopara. Pour te dire, je veux t'aimer. Tu es tout pour moi. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire que tu es Jésus. Pour te dire que tu es tout pour moi. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es le roi des rois. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es le héros de nos vies. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es bienvenu ici. Désiré, appelé, soupiré, désespéré de ta présence. Tu es tout pour nous. Viens illuminer ce culte de ta lumière. Viens nous conduire, viens nous inspirer, viens nous porter, viens nous diriger, car oui, tu es tout. Pour te dire que tu es tout pour moi. Shalamandele barrado sata. Disons-lui, tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Pour te dire que tu es tout pour nous. Pour nous, tu es tout pour nous. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit mis à part, valorisé, exalté. Ce nom, c'est le nom de Jésus le Christ. Et maintenant que ton règne vienne par le glorieux Saint-Esprit, afin d'établir la présence, l'atmosphère, disposer les cœurs afin qu'ils soient des bonnes terres. Viens glorifier le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous comptons sur ta grâce. Envoie la parole, envoie la vie, ramène l'esprit de la présence de Dieu. Rato palamandelea, ekata bradele mandele barada, obrade setete ketelema. Pour te dire que tu es tout. Pour te dire que tu es tout pour nous. Pour te dire que tu es tout pour nous. Shalamandeleba sayalama. Merci Père de grâce. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous. Nabara satalamandele koparadia. Ishatalamandeliba, Okaparia dalaba, Jésus le Christ, Jésus le Christ, Dieu que nous enseignent nos parents, les apôtres, Jésus le Christ, toi qui reviens bientôt, nous croyons en toi, ici au Muro, nous croyons en toi, Jésus le Christ, tu n'es pas une sensation, tu n'es pas une impression. Tu es plus réel que nos vêtements. Jésus, depuis ton trône de grâce, localise ici au Muro les véritables adorateurs, les 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Jésus, localise-nous. Rato palamande katalabarete.
Élevons la voix pendant 1 minute et remettons entre les mains du Seigneur nos parents, les apôtres, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves, le docteur Maud et le pasteur Abi. Prions pour eux pendant quelques instants. Recommande-les à la grâce de Dieu, que le Seigneur les conduise dans la sagesse, que le Seigneur les porte, que le Seigneur les garde, que le Seigneur les soutienne. Prions pour eux, élevons la voix pendant 1 minute, on y va. Nabrado Sata, alors que nous sommes devant ton trône de grâce, Père, c'est à toi, Jésus le Christ, que revient toute la gloire et toute l'honneur. Mais nous nous souvenons de tes serviteurs que tu t'es suscités, que tu nous as fait grâce de nous les donner comme parents dans la foi. Nous te rendons grâce pour les apôtres, apôtre Yves, apôtre Ivan. Nous te rendons grâce pour le docteur Maud, pour le pasteur Abi. Père, nous savons qu'ils sont des hommes qui ont besoin d'être portés par toi. Ils reconnaissent que ta souveraineté, ils reconnaissent le besoin de dépendre de toi. Et nous, en tant que fils, nous voulons porter nos parents dans la foi devant ton trône de grâce, parce que nous reconnaissons que tout vient de toi, pas des hommes, mais de toi. Alors nous voulons prier maintenant pour les pères, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, le docteur Maud, le pasteur Abi, les dons que tu as fait au-delà de la francophonie. Père, étends ta main sur eux, fortifie-les, soutiens-les, donne-leur la sagesse, aide-les à opérer dans la justice, dans le discernement. Père, parle-leur à l'intérieur, conduis-les dans tes sentiers, dans tes voies. Aide-les dans les décisions, aide-les dans les choix. Déploie ta puissance à travers eux, guéris à travers eux, sauve à travers eux, libère à travers eux. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as déjà fait à travers eux. Mais Père, intensifie la soif, intensifie le dépôt, intensifie le feu. Porte tes serviteurs, porte-les, soutiens-les. Ne permets pas qu'ils soient emportés par les courants de ce monde. Ne permets pas qu'ils glissent. Éloigne de les scandales. Protège leur famille. Soutiens-les, Père. Fais-leur tenir ferme, qu'ils soient affermis dans le roc de ta parole et de ta personne. Nous te rendons grâce parce que tu as été alpha dans leur vie. Cela prouve que tu seras aussi oméga. Et tu as dit que la fin vaut mieux que son commencement. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous voulons te dire merci pour les apôtres, pour le docteur et pour le pasteur Abi. Et nous te bénissons par nos acclamations et nous honorons Dieu pour les serviteurs qu'il a suscités par nos acclamations. Merci Père pour les apôtres. Merci Père pour le docteur Maud, le pasteur Abi. Nous te rendons grâce au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Amen. Aide-moi à bénir Dieu aussi pour mon grand frère. Moi je l'appelle le bishop Alain. Amen. Bénis Dieu pour lui. Amen. Et son épouse, alléluia. Bénis bien Dieu, bénis bien Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et puis je voudrais personnellement, avant de commencer le partage, bénir Dieu pour tous les gens qui ne seront peut-être jamais de ce côté-là ou pas encore, qu'on ne voit pas. Les caméras nous filment nous, mais il y en a qui sont derrière, au fond, à l'extérieur, qui servent. On ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Un jour, ce bâtiment va passer, les réseaux sociaux vont passer, mais il y a un réseau social qui ne va jamais passer, c'est le LDS. Twitter va passer. Twitter, de toute façon, c'est pourri. C'est pourri là-bas. TikTok va passer. Snap va passer. Tu pourras plus aller regarder des nudes. Tu seras délivré. Mais le LDS ne passera jamais. Parce que LDS, c'est le livre de souvenirs. Amen. Dans ce réseau social-là, tout est screenshoté. On prend des screenshots de ce qu'on voit, mais on prend des screenshots aussi de ce qui se passe dans le cœur. Il y a des moments où tu as subi des injustices. Et tu t'es battu à l'intérieur pour ne pas laisser ton cœur être emporté. Tu n'as peut-être pas réussi. À un moment donné, tu as craqué. Mais Dieu a noté que tu t'es battu. Amen. Ça compte. David a eu l'intention de bâtir le temple. Dieu a tenu compte de l'intention. C'est ce que Jésus, qui est la vérité, quand il va venir, va révéler. Il va dire, si vous regardez une femme pour la convoiter, vous avez déjà commis. Donc il y a une action qui est plus importante, qui est posée à l'intérieur que celle qu'on voit à l'extérieur. Dieu tient compte aussi des intentions. Des fois tu es là, tu as envie de semer, mais tu n'as pas.
Dieu tient compte de ça. Amen. Des fois, tu es là, tu es désolé parce que tu aimerais bien pardonner la personne qui t'a fait du mal, mais tu n'y arrives pas. Les gens viennent te dire, tu n'y arrives pas. Ils regardent les faits, ils regardent ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Il regarde le fait que tu es désolé. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. Seigneur, aie pitié de moi. Dieu te voit. Amen. Dieu te voit. Amen. Et Dieu te récompensera. Au nom de Jésus, on prie un vrai Dieu, un Dieu juste. La justice des hommes est limitée parce qu'elle se base sur des témoins oculaires. La justice de Dieu est sans limite parce qu'elle se base sur le témoin véritable, le Saint-Esprit. Amen. Et lui, il voit à l'extérieur et à l'intérieur. Yes. Que Dieu soit béni au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour les chantres. Alléluia. Et puis je vous invite à prendre place. Tonton Servet, je te vois. Coucou. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'appartenir à Jésus? Est-ce que quelqu'un est content d'avoir été libéré du diable? Est-ce que quelqu'un est content d'être aimé? Ce matin, je voudrais, avant de commencer, introduire ma meilleure amie. Après le Saint-Esprit, c'est ma pote. Je l'appelle ma seule go. Elle partage ma vie depuis presque 14 ans maintenant. On a fêté nos 11 ans de mariage. Et je trouve qu'elle est trop fraîche. Elle a une manière de préparer le riz qui est incroyable. Elle s'appelle Marthe, mais son nom a changé le 14 juin 2014. Après Marthe, maintenant il y a marqué Tegbe. Mais on dirait que c'est moi Tegbe. Hein? Non, on dirait que c'est ma femme. Hein? Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ma femme, s'il vous plaît? Merci de me supporter. Vous connaissez le pasteur Yann, mais elle connaît quand il n'y a pas pasteur. Elle me supporte, je rends grâce. Alléluia. Je suis venu aussi avec mes enfants qui sont certainement à Impact Junior. Et je bénis Dieu pour eux. Amen. Ce matin, je voudrais couler dans ce que mon frère a fait. Il a commencé à vous parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Il prêche bien. Hein? J'ai écouté, j'ai dit, hey, il est puissant. Hein? Non, on est béni à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Je sais qu'il va réécouter. Bishop, j'ai dit que tu étais puissant. Le titre de mon message, je n'ai pas forcément, mais je voudrais juste dire, je dirais comme ça, les avantages de l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit dans Matthieu 22, versets 36 à 40. On décolle? Vous êtes prêts à monter à bord du vol R777? Ok, c'est parti. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur, pas mon Dieu, ton Dieu, parce qu'il y a une différence entre le Dieu qui guérit et le Dieu qui te guérit. Quand on dit ton Dieu, ça veut dire que tu dois avoir, toi, une rencontre personnelle avec lui, à laquelle vient se compléter la rencontre occulte. Ta vie spirituelle, ma vie spirituelle ne doit pas être basée exclusivement à l'église, mais l'église est une addition d'un ensemble de plusieurs vies spirituelles qui vient donner une bombe atomique spirituelle à l'église qui vient déstabiliser les œuvres de l'ennemi. Ainsi s'accomplit la parole qui dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent. Ok? Pierre allait au temple avec Jean. Un homme était couché par terre en train de mendier. Pierre allait au temple, nous dit le livre de l'Acte des Apôtres. Et cet homme a demandé de l'argent à Pierre. Et Pierre a dit, je n'ai ni or, vous connaissez la référence, non? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Mais il a dit, je n'ai ni or ni argent. Donc Pierre sait analyser ce qu'il n'a pas. On est d'accord? Mais il dit, j'ai quelque chose. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais il est écrit que Pierre allait au temple. Ça veut dire qu'il avait quelque chose avant d'arriver au temple. Alléluia.
c'est le ton Dieu. Il avait une rencontre personnelle avec Dieu qu'il venait ajouter comme un dépôt supplémentaire au temple. Amen. Donc ta vie spirituelle ne doit pas dépendre de l'église. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc Jésus qui est la vérité, chaque fois que Jésus parle, nous devons être très attentifs parce que ce n'est pas une vérité, c'est la vérité qui parle. Il dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. On continue. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. On continue. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Tout, autrement dit, aimer, c'est tout. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est tout, il est l'amour lui-même. Donc, dès que l'amour est le moteur, dès que l'amour est le fondement, dès que l'amour est la pièce maîtresse, il est très peu probable que tu te trompes dans ce que tu vas entreprendre. Et si toutefois tu te trompes, tu vas te retrouver être assisté comme pas possible par le ciel. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher dans l'amour. Et comme Dieu est amour, tu es en train de marcher dans le Seigneur. Quand tu marches par l'amour. Ok? Voilà pourquoi il est aussi écrit dans Matthieu 24, 12, dans la version Bible du Semeur que vous connaissez. Ce verset nous explique pourquoi c'est le point central que Satan va attaquer. Quand Satan vient attaquer tes études, je peux me déplacer, ça ne va pas gêner au niveau du son? C'est bon? Quand Satan vient t'attaquer au niveau des études, de ton mariage, de quoi? De ta santé. Il attaque sur quoi d'autre? Travail, quoi d'autre? Finance, là, il s'amuse même. Quoi d'autre? La famille. Quand il vient t'attaquer, son objectif n'est pas tes finances. Ce ne sont pas tes finances. Ce n'est pas ta famille. Ce n'est pas ta santé qu'il attaque. En fait, ça, c'est un moyen pour lui. Ce n'est pas le but. La raison pour laquelle Satan t'attaque, c'est que tu renonces à Dieu. Que tu renonces à Jésus. Parce que Jésus est la seule personne qui l'a mis à terre. Il n'y a rien en dehors du nom de Jésus par lequel tu peux être sauvé. Aussi belle soit la religion que tu vas pratiquer, il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel tu peux être sauvé. Le concept de Jésus est trop profond. Je peux en parler en quelques secondes et revenir sur le message. Jésus le Christ, dans le ciel, il était Dieu tout-puissant. Il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait la parole. Et en réalité, il a même un nom qu'on ne connaît pas, qu'il va nous donner quand on ira au ciel. Il s'appelle la parole, il est Dieu tout-puissant. Mettez avec moi, je vais bifurquer, mais je vais essayer de revenir sur mon message, mais ce n'est pas gagné, priez pour moi. Allons dans Philippiens chapitre 2, verset 5, dans la version du Semeur. Le Jésus que nous prêchons à Impact Centre Chrétien, le Jésus que nous annonçons dans les églises qui sont de Dieu, imparfaites mais de Dieu, avec des défauts mais de Dieu, ce n'est pas une religion. Jésus est la preuve ultime de l'amour de Dieu pour toi et le seul moyen par lequel tu peux être sauvé. Philippiens 2, verset 5, vous l'avez dans la version du Semeur? Regardez. Non, c'est parole de vie, pardon, c'est parole de vie, excuse-moi, parole de vie. Vous l'avez? Vous l'avez pas? Ok, bon, allons sur Semeur, c'est pas grave. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Verset 6, peut-être qu'il le dit. Lui qui était de condition divine ne chercha pas à profiter de l'égalité de Dieu, mais la suite. Mais il s'est dépouillé, non, il ne le dit pas. Dans la version parole de vie, il est dit que Jésus est Dieu depuis toujours. Jésus-Christ est Dieu. Mais à cause de nous, il est venu sur la terre dans un corps humain, comme toi et moi. Actuellement, la personne que je vois devant moi, ce n'est pas le vrai toi.
Ça, c'est la fusion de papa et maman que moi je vois. Le vrai toi, il est à l'intérieur. Je ne l'ai jamais vu. Tu es plus invisible que visible. Tu es esprit, tu as une âme et tu es dans un corps, n'est-ce pas? Mais il y a un tiers seulement de toi qu'on voit. Il y a 2 tiers qu'on ne voit pas. Donc mathématiquement parlant, tu es vraiment l'homme, la femme invisible. Tu es plus invisible que visible. Je ne t'ai jamais vu. Voilà pourquoi le racisme n'a aucun sens. Et c'est une ruse du diable. Il va te pousser à te faire la guerre pour une couleur de peau qui va aller pourrir dans la terre et que les asticots vont manger. Et tu fais la guerre. Ouah, moi je suis noir, moi je suis blanc, moi je suis ci, moi je suis ça. Mais alors qu'on va tous finir nourriture des asticots. Ce pourquoi on se bat. Par contre, ce qui ne va jamais périr, l'âme et l'esprit, Satan va te pousser à négliger ça. Parce que c'est ça ton vrai toi. Alors le but du diable, c'est de te faire croire que tu es ça. Donc tu vas mettre le maximum pour que tu aies des contours propres. Pour le eyeliner. Un jour, j'étais à la Cité Royale et je devais faire la modération. Et puis on m'a maquillé, donc déjà je n'étais pas habitué. Et puis on m'a dit, bon, on va fixer ça. Je dis, hey, vous allez fixer quoi? Vous allez prendre un marteau pour fixer quoi? Ils ont pris un spray, ils ont mis ça comme ça sur moi. Donc j'ai découvert le fixateur. Okay? Mais mon point est de dire quoi? On met beaucoup d'emphase sur l'apparence alors qu'on devrait beaucoup plutôt mettre l'emphase sur l'intérieur. Et de l'intérieur va découler maintenant l'apparence extérieure. C'est comme ça que Dieu veut opérer. Vous me suivez? Donc Jésus est venu sur la terre dans un corps humain. Il n'a pas triché. Il a eu faim, il a eu soif. Il ne devait pas pécher d'un iota. Je vous le déclare publiquement, même si c'est écrit dans la parole, Jésus n'a jamais péché. Si Jésus avait péché d'un iota, il ne pourrait pas être le sacrifice par lequel on devait être sauvé. Alors, mets-toi un peu à la place de Jésus. Pendant 10 minutes, essaie de ne pas pécher. Ni en pensée, ni en parole. 10 minutes. Essaye. Tu vas voir que tout d'un coup, le visage du frère qui a cassé avec toi va remonter. C'est difficile. Voilà pourquoi Jésus priait tout le temps. Il a payé un lourd prix. Il est mort à la croix. Et quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité Dieu. Il est ressuscité dans un corps humain glorifié, percé. Et c'est comme ça qu'il est remonté au ciel. Et il va rester à jamais dans ce corps humain glorifié, percé, afin que toi, quand tu vas être sauvé, tu sois comme lui il était avant. Voilà pourquoi on l'appelle l'agneau immolé. Quand Jésus ressuscite dans Luc 24, 36, quand Thomas le voit, Jésus lui dit « Mets ta main ici ». Pourquoi Jésus lui dit ça? Pour lui montrer que j'ai bien gardé les trous. Touche mon côté. Pourquoi Jésus lui dit ça? Parce qu'il est toujours percé. Pourquoi Jésus monte à la montagne de la transfiguration? C'est quoi qui monte à la montagne au mont des Oliviers, pardon? Qu'est-ce qui monte au ciel? C'est ce corps imparfait là qui monte au ciel. Il a fait ça. Alors Dieu récupère le Fils dans une dimension inférieure à lui. De là vient le psaume 8 verset 5. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. C'était cette scène-là que David voyait. Il voyait que Jésus, le Christ, est remonté au ciel, mais dans une dimension un peu inférieure à ce qu'il était avant. Il est toujours Dieu. Il est toujours le Fils. Mais il est remonté dans un corps percé. Même si c'est un corps glorifié, qui n'a plus besoin de passeport pour voyager, il traverse les murs, qui peut manger à loco sans avoir de cholestérol, puisqu'il ne peut plus tomber malade. C'est vrai. Mais le Fils remonte un peu moins parfait qu'il l'était avant. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, versets 4 à 6, quand Jean regarde le trône, l'un des 24 vieillards lui dit « Voici le lion de la tribu de Juda, est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. » Vous me suivez? Mais quand Jean regarde, Jean ne voit pas un lion. Jean dit qu'il voit un agneau qui est comme immolé. Un agneau avec des cicatrices de sacrifice. Donc, c'est pour nous dire que Jésus est remonté dans une forme un peu moins parfaite qu'il était avant, afin que toi et moi, quand on remontera au ciel, on soit comme lui, il était avant. Donne-moi un insecte dégueulasse que tu détestes. Vas-y. Le cafard. J'étais au Bénin, j'ai vu un cafard. Ça, c'est les cafarnaums même que j'ai vu.
Il était comme ça. Le cafard. Est-ce que tu t'aimes bien? Tu t'aimes bien quand tu te regardes dans le miroir, tu aimes bien ce que tu vois. Ok? Considère que là, ton humanité là, c'est la dimension de Dieu. Et le cafard, c'est ce que les hommes sont devenus quand ils ont péché. Alors afin de sauver toi, de sauver tous les cafards qui te répugnent, tu deviens cafard comme eux. Tu mènes la même vie que les cafards, tu as toutes les sensations du cafard, mais tu dois vivre comme un humain au milieu des cafards. Là où les cafards vont, toi tu as envie d'y aller, mais tu dois crucifier ta chair. Donc tu passes tes nuits à prier afin de tenir la journée. Une vie de sacrifice. Tu meurs comme le pire des cafards. Et quand tu ressuscites, tu ne ressuscites pas homme comme tu étais. Tu ressuscites cafard amélioré. Et tu montes au ciel en cafard amélioré, afin que tous les cafards qui vont croire en toi deviennent aussi beaux que toi, humainement parlant, comme tu étais avant. C'est ça que Jésus a fait. Voilà pourquoi, quand Jésus remonte au ciel et que Dieu voit que Jésus remonte dans une forme inférieure à ce qu'il avait avant, Dieu lui a envoyé Christ. Mais c'est Jésus, Christ, qui est remonté. Vous me suivez? Jésus est la dimension humaine. Christ est la dimension divine parfaite. C'est Christ que Dieu a envoyé sur la terre. Mais celui qui est remonté au ciel, c'est Jésus Christ. L'imperfection et la perfection sont remontées au ciel, alors que c'est la perfection qui était descendue. Donc le Jésus qui remonte a un peu d'imperfection. Alors comme c'est Jésus qui est remonté, comme il ne sera plus jamais le Fils que Dieu avait connu avant dans sa perfection, mais qu'il est remonté en mode Jésus, Dieu va déclarer une parole qui va devenir un commandement qui n'a jamais eu lieu. C'est ainsi que vient Philippiens chapitre 2 verset 8. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de ce Jésus qui est remonté, qui n'est rien d'autre que mon Fils qui était descendu mais qui est remonté dans une autre forme, pour qu'il retrouve sa puissance d'avant, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur comme avant, parce que c'est lui qui est remonté. Donc, quand tu considères ce sacrifice-là, tu ne peux pas comparer Jésus à une religion. Tu ne peux pas comparer Jésus à des dogmes. Même si tes principes sont beaux, mon frère, ce que Jésus a fait, c'est une insulte quand tu viens devant Dieu lui parler de ta religion. Tu dis, mais ta religion n'est que la preuve, ce n'est rien d'autre que la preuve que tu me cherches. Or, tu ne peux pas me trouver par toi-même. Je suis venu vers toi. J'ai donné le meilleur de moi et je l'ai récupéré dans un état pire, afin que toi, tu deviennes comme lui, il était avant. Si demain je fais un accident, que je perds cette main, dans mon corps glorifié, je retrouverai ma main. Mais Jésus, lui, il a gardé les trous. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là que nous adorons. Et ce Jésus-là est amour. Vous me suivez? Maintenant, revenons sur la pensée. Il est amour et c'est ce à quoi Satan veut te faire renoncer. Parce que si tu as compris ce que je t'ai expliqué et que tu crois en ça, tu es inébranlable. Satan ne peut pas t'arrêter. Tout ce que Satan fait, c'est pour te vider de l'amour que tu as pour Dieu. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset, on a dit quoi, verset 12, c'est ça? Matthieu 24, 12. Vous êtes toujours avec moi? Ma tablette va se décharger, il me reste 10%. Seigneur. C'est pas grave, on va y aller. Matthieu 24, verset 12, on y va? Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour, la charité c'est l'amour, du plus grand nombre se refroidira. Mais juste la suite. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer dans quoi? Dans l'amour. Remets le verset 12. Parce que l'iniquité, la pratique continuelle du péché, la pratique habituelle de désobéir à Dieu, parce que ça se sera accru, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. J'ai une bonne nouvelle, les amis. Quand Jésus écrit ça, il n'est pas en train de parler des gens du monde.
il parle à ses disciples. Il parle aux chrétiens. Il parle de l'Église. Il dit parce que, je vais le dire autrement, l'apostasie aura pris la place dans l'Église. La fausseté, les faux semblants, la superficialité, des chrétiens qui n'aiment pas Dieu de tout leur cœur. T'inquiète pas, il n'y a personne qui est parfait. Mais il y a une dimension de soif, de désir de Dieu sincère. Il dit parce que les gens vont venir pour du m'as-tu vu. Les gens vont venir pour se donner bonne conscience. Les gens vont venir. Il y en a qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont nés du service. C'est-à-dire que si on nous retire le service, on n'a plus de vie chrétienne. C'est dangereux. Il dit parce que l'iniquité se sera accrue, la pratique continuelle du péché. Tu continues de coucher, tu continues de mentir, tu continues de voler, tu continues de traîner dans les rues, tu continues de vendre de la drogue, tu continues de boire, tu continues de faire ci. Je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de lutter. Si tu luttes contre un péché, tu n'es pas concerné par ça. Je parle de quelqu'un qui ne lutte pas, mais qui dort avec le péché. Parce que la lutte et le sommeil, on est couché. Mais ce n'est pas la même activité. Dans la lutte, le principe, c'est que toi, tu sois debout, tu ne tombes pas. Mais quand toi-même, tu plonges dans le péché, c'est de toi qu'on parle. Je déclare et je décrète que tu sors, si c'est ton cas, au nom de Jésus. Parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. C'est le but de Satan. Diminuer l'amour de Dieu dans ton cœur. Enlever ça. Alors il va te déconcentrer par plein d'autres messages superficiels. Nous, à ICC, on doit vraiment bénir Dieu parce qu'on a la grâce que chaque fois que les apôtres nous partagent un message, on est toujours christocentrique. Ça revient toujours vers le Seigneur, c'est vrai. Mais ce n'est pas partout la même chose. Il y a des pasteurs, il y a des églises où ils voient la salle, elle est un peu vide et pendant qu'ils prêchent, ils pensent au loyer du bâtiment. Donc ce n'est pas ta vie qui l'intéresse. Donc pendant qu'il prêche, il est en train de trouver un truc pour une punchline, comme on dit, pour te toucher, afin que quand il va lancer l'appel des dîmes et des offrandes, tu verses ça. Nous, ce n'est pas notre cas. Et c'est vraiment une grâce. Tu dois bénir Dieu pour ça. C'est vraiment une grâce. Ce n'est pas évident. C'est vraiment une grâce. On est béni d'avoir de tels apôtres. Ils ne sont pas parfaits, mais sincèrement, ils sont sincères. Et je crois que c'est ton cas aussi. Alléluia. Tu cherches Dieu aussi, non? Tu es sincère. C'est ça. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va diminuer. Donc, aujourd'hui, dans les quelques minutes qui restent, j'aimerais parler, et ça ce n'est pas de moi, c'est un enseignement que j'ai écouté, mais sur lequel je me suis appuyé pour vous donner quelques points d'analyse. Okay? C'est quoi l'amour de Dieu? Mon frère Alain nous a parlé d'aimer Dieu de tout son cœur. Donc on a commencé à voir c'est quoi aimer Dieu de tout son cœur. Et là je crois que vous allez voir maintenant c'est quoi aimer Dieu de toute son âme, c'est ça? Mais l'amour de Dieu c'est quoi? Qui sait c'est quoi l'amour de Dieu? C'est pas un piège, je sais que vous aurez la bonne réponse, c'est sûr. Qui sait? Et c'est pas une réponse prétentieuse, parce que je sais que là c'est l'humilité qui parle. Vous voulez pas lever la main, vous êtes humble. Vous voulez pas dire je prétends savoir. Mais qui comprend un peu le principe de l'amour de Dieu. Il est... Oui, suivre le chemin, c'est très bien, parce que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Donc c'est très bien. Et d'ailleurs, c'est ce que le pasteur Maud disait la semaine dernière. Suis-moi et je ferai de toi. C'est ce que Jésus a dit. Quoi d'autre? Oui, vas-y. Lui faire confiance, c'est une marque d'amour. Ah oui, tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et tu ne me fais pas confiance. Et pour dire les mots dans un langage spirituel, c'est la foi. Très bien. Quoi d'autre? Je sais que vous avez plein de réponses. Mais vous voulez la suite du culte parce que vous devez aller manger le poulet tout à l'heure. Pasteur Yann accélère. Vas-y. C'est de mettre Dieu au-dessus de tout. Magnifique. Quoi d'autre? Oui. Aimer son prochain, c'est trop fort ça. Magnifique. Je suis d'accord. Payer le prix pour les autres, 100% d'accord avec ça. Quoi d'autre? Porter sa croix. Ah, cette partie-là, j'ai un peu du mal quand Monaco joue, parce que je suis supporter de Monaco. Tu vois, hier, Monaco jouait, j'étais à un mariage, je voulais rentrer vite pour aller regarder alors que c'était le mariage de mon tutoré, tu vois. Payer le prix, porter sa croix. Et vous voyez, tout ça, ce sont des bonnes réponses, et c'est exact. Il y a un verset qui nous parle de l'amour de Dieu, c'est quoi? Je l'ai entendu.
Oui, Jean 3,16 est pas mal, mais il y en a un qui parle vraiment de l'amour. 1 Corinthiens 13. On y va pour 1 Corinthiens 13? Regardez. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, Rato, Brados, Kabbalah, Mandele. Et puis maintenant, dans le parler en langue, on a rajouté des nouvelles syllabes, les V. Ndv, Bredv, Nebv. J'ai remarqué ça. Ceux qui sont poussés par l'esprit, gloire à Dieu. Mais tu vois, quand je parlais de superficialité, il y en a, c'est pas votre vrai parler en langue. Vous avez trouvé ça stylé. Donc vous commencez à faire des brendv, mendv, ekebv, nevd, vdvd. Quand vous faites ça, c'est un point sensible. Hein? Assurez-vous que vous êtes poussé par l'esprit. Ne soyez pas superficiel. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Ça ne veut pas dire que Dieu va venir te juger si tu fais semblant. C'est juste que tu es en train de perdre ton temps. Il ne va rien se passer. Tu as déjà ta récompense parce que ton frère qui est à côté, il a écouté Brendeve. Il a dit waouh, c'était ça ta récompense. Donc quoi que tu fasses comme prière par l'esprit, assure-toi que c'est poussé par l'esprit. C'est vraiment important les amis. Dieu est réel. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, donc la charité c'est l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Si le batteur était là, j'allais dire tape la cymbale. Tu vas voir que si on tape la cymbale sans cesse, à un moment tu vas lui dire arrête, arrête, c'est agaçant. Je suis une cymbale qui retentit. On continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, l'Esprit de Dieu me dit que tu as une chemise noire, une barbe. Je t'appelle Kevin. Quand j'aurai la science de tous les mystères, la couleur du 17e œil du 2e être vivant était bleue. La couleur du 24e œil du 4e être vivant qui était à gauche de Michael, qui parlait avec Azaël, était noire. Quand tu pourrais m'expliquer le mystère de l'ange des eaux, du feu, tout ça, et toute la connaissance, tu sais même quel était le petit déjeuner de Jésus. Qu'est-ce qu'il prenait au petit déjeuner? Quand j'aurai même toute la foi, je suis là comme ça et puis je dis, j'en ai marre de ce bâtiment. Que ce bâtiment change. Et puis le bâtiment change. Jusqu'à transporter les montagnes. Ah, j'aimerais bien aller en vacances cet été. Au sport d'hiver en février. Ah, mais j'ai pas d'argent. Bon, montagne de Lyon, venez devant chez moi. C'est vous qui venez. Puis la montagne vient. Quand je pourrais faire tout ça, si je n'ai pas l'amour, je ne suis... Ça doit interpeller. On continue. Et quand je distribuerai tous mes biens, la nourriture pour mes pauvres, je suis quelqu'un de libéral. Je sème à l'église. Je donne quand les gens ont besoin. Je fais du bien autour de moi. Oui. Quand je livrerai même mon corps, attention, pas pour aller coucher. Regarde bien la suite. Pour être brûlé. Parce que quelqu'un dit, ah, livrer son corps, ah. Je me livre à mon petit copain. Non, c'est pas ça. Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, c'est-à-dire je suis prêt à donner ma vie. Je suis prêt à perdre des choses que je ne vais jamais récupérer. Pour vous. Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert de rien. Et c'est là maintenant la limite subtile. Puisque dans le livre de Jean 14, 16, je crois, ou 16, 14, on nous dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là, on nous parle de commandements de Dieu. Donner sa vie, faire du bien, prier en langue, la loi de la prière. Et puis si on nous dit, si je fais ça, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais en même temps, on me dit que l'amour, c'est garder la parole. Mais quand je pratique la parole, si je n'ai pas l'amour, donc, peut-on pratiquer la parole sans avoir l'amour? C'est subtil. Dis avec moi, c'est subtil. Alors on continue. Alors la question que je me pose, c'est quoi l'amour en fait? L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante pas.
On a déjà des messages ici pour la plupart d'entre nous. Ok? Beaucoup d'entre nous, on veut montrer que non, l'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Continue. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Combien de personnes viennent servir à l'église ici pour l'intérêt de l'église ou pour décharger son leader? Combien font la modération pour leur propre intérêt? Combien veulent prêcher pour leur propre intérêt? Tu sais, il y en a beaucoup qui veulent aller loin avec Dieu, mais ce n'est pas pour rendre Dieu proche des autres. Ils veulent aller loin avec Dieu parce qu'ils ont besoin de s'accomplir. Ce n'est pas qu'ils aiment les autres. Vous me suivez? Combien font les choses par intérêt? L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne pas le mal. On continue. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. C'est la définition de l'amour? Vous êtes d'accord avec moi? Eh bien moi je vous dis que non. Ça, ce sont les caractéristiques de l'amour. Mais la véritable description de l'amour se trouve dans 1 Jean 4, verset 10. Look. Mets le verset 9. On va commencer au 9. Ah, vous avez peut-être préparé des PowerPoint déjà, c'est ça? Ok, j'ai compris, c'est pas grave. Allons sur le verset 10. Restons. Bon, ok, c'est pas grave, let's go. Voici comment Dieu a manifesté son amour. Voici la définition de l'amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Et maintenant le verset 10, regardez bien. Voici la définition de l'amour. Cet amour voici en quoi consiste l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour expier nos péchés. Quand Dieu dit si vous n'avez pas l'amour, c'est de ça qu'il parle. De quoi? De cette compréhension-là que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Quelqu'un va me dire, mais j'ai pas compris, c'est vite fait. Non, non, c'est très subtil. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui ont compris que Dieu les aime et ceux qui disent qu'ils aiment Dieu. Il y a des disciples du type Jean et il y a des disciples du type Pierre. Ça maintenant ce n'est pas de moi, c'est une méditation que j'ai écoutée qui est extrêmement pertinente. Il y a des disciples du type Pierre et des disciples du type Jean. Et ici on a la définition de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord commencer à garder ses commandements. C'est très important. L'amour de Dieu commence d'abord par la compréhension que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Ça va nous rendre humbles. Regardez. Voici 2 personnes qui ont manifesté les 2 types d'amour. Pierre et Jean. Ok. Vous êtes toujours avec moi? Je veux insister dessus parce que c'est très important, les amis, de comprendre exactement le sens des choses. Sinon, ça peut écourter une vie. Vous connaissez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est mort trop tôt parce qu'il n'avait pas compris qui était le Messie. Jean-Baptiste est parti trop tôt parce qu'il ne savait pas que le Messie, ce n'était pas celui qui devait libérer Israël de l'emprise romaine. Donc comme lui, il pensait que c'était lui qui devait libérer Israël. Vous savez ça, qu'à l'époque, les Juifs pensaient que le Messie allait les libérer de l'emprise romaine. Vous savez ça ou pas? Vous ne savez pas? C'est pour ça que vous verrez dans Jean 6,15. On peut afficher Jean 6,15. Regardez, je vais vous expliquer ça rapidement. Et puis on va continuer. Regardez, Jean 6,15. Quand Jean voit Jésus, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Vous connaissez ça? Jean reconnaît Jésus, il dit « C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ok.
Jean 6, verset 15. Voilà. Mais en Israël, ils attendaient le Messie. Mais ils attendaient un Messie qui allait venir comme un chef de guerre pour les libérer de l'emprise de Rome. Donc c'est ça que les Juifs attendaient. Or, Jésus était l'agneau de Dieu qui lui ôte le péché du monde, pas les Romains sur Israël. Vous me suivez? C'est pour ça qu'à un moment donné, quand Jésus a multiplié les pains, les gens se sont dit, si vous lisez le verset d'avant, ils se sont dit, c'est véritablement lui le grand prophète. Alors ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait fait, super, disaient, c'est lui qui est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde, autrement dit le Messie. Et verset 15, et Jésus, regardez la phrase, sachant qu'il venait l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne lui seul. Pourquoi? Parce que le prophète que eux ils attendaient un prophète qui allait venir les délivrer de l'emprise romaine. Vous me suivez jusque-là? Donc comme ce n'était pas du tout ça, Jésus s'est retiré. Sauf que c'est cette rumeur-là qui est rentrée dans la tête de Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il va voir le roi Hérode avec Hérodiade, va mal lui parler. Il va dire, toi, tu n'as pas le droit de prendre cette femme. Et c'est comme ça que Hérodiade va faire enfermer Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste va se retrouver en prison, je vous montre le verset, il va dire, vous inquiétez pas, mon cousin c'est Jésus, il va venir me chercher. Un jour, Jésus ne vient pas. 2 jours, Jésus ne vient pas. Bon, j'extrapole. 1 mois, Jésus ne vient pas. 2 mois, Jésus ne vient pas. Les prisonniers commencent à lui dire, ah, Jean, c'est comment? Il dit non. La phrase qu'on dit tous quand on a chaud. T'inquiète, t'inquiète. Matthieu 11, verset 3 à 11. Je vais montrer ça, après je vais donner mon point, on a terminé le culte. Regardez. À un moment donné, Jean-Baptiste voit que Jésus ne correspond pas à ce qu'il croyait qu'il l'était. Alors Jean va dire, allez voir Jésus à ses disciples. Et il va dire, dites à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre quoi? Un autre. Pourquoi? Parce qu'il avait une compréhension du Messie qui n'était pas la bonne. Il pensait que Jésus allait faire comme lui l'avait compris. Voilà pourquoi c'est important de bien comprendre la notion des choses, de bien comprendre l'amour de Dieu. Sinon on risque de s'attendre à des choses qu'on ne verra pas, ou même parfois de se tromper. Maintenant regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous voyez. On continue. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. On continue. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. On y va. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Jésus se tourne maintenant vers ICC Mantes, les Mureaux, et il dit maintenant écoutez, ils avaient une définition de moi Jésus. Mais maintenant je vais vous expliquer la conséquence quand vous ne comprenez pas bien le sens des choses. Il dit, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Continue. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Ceux qui portent des habits précieux ne sont-ils pas dans les maisons des rois? Autrement dit, vous jugez aux apparences, vous jugez à vos concepts, vous jugez avec votre ressenti. Quand vous allez évangéliser dans le monde, des fois ce n'est pas les gens du monde qui vous donnent des leçons sur l'église. Oui, mais dans l'église on ne devrait pas faire ça. Oui, mais dans l'église on ne peut pas faire ci. On ne devrait pas dire ça. Oui, mais Dieu il n'est pas comme ça. Non, dans l'église quand tu dois venir, ça doit être comme ci, comme ça. C'est les gens qui donnent une définition de Dieu en fonction de comment ils veulent que Dieu soit avec eux. Il dit non, c'est pas ça. On continue. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Et Jésus dit oui, je vous le dis. Et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Donc Jésus atteste que Jean-Baptiste est un vrai homme de Dieu. Comme toi, ma soeur, mon frère, alléluia. Il dit ton appel est authentique. Tu es un vrai fils de Dieu. Tu es un vrai oint de Dieu. Tu es un vrai homme de Dieu, une vraie servante du Seigneur. Oui, une vraie femme de Dieu. Mais Jésus dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Donc Jésus dit, oui, ma soeur de ICC Mantes les Mureaux, tu es une femme de Dieu, mais le dépôt qui est en toi, non, je t'ai chargé à bloc.
Mon frère, je t'ai chargé à bloc, ton appel est authentique. Mais il dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Autrement dit, cependant, aussi grand soit ton appel, celui qui a compris le royaume des cieux, même s'il n'est qu'un enfant, il est plus grand que toi qui ne l'as pas compris. Parce que tu vas passer à côté. Jean-Baptiste avait mal compris le royaume des cieux. Voilà pourquoi il dit celui qui est plus petit dans le royaume des cieux. Jean-Baptiste a opéré avec la pensée des gens qui étaient à l'extérieur, avec son concept à lui. Voilà pourquoi ce matin je veux insister sur la notion de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne consiste pas d'abord en ce que nous nous émettons vers lui. L'amour de Dieu consiste d'abord en ce que c'est lui qui nous a aimés. Ça fait toute la différence en tout point. On n'aura pas le temps de voir le détail, mais je vais vous montrer un point précis. Pierre est celui qui disait que lui, il aimait Dieu. Jean est celui qui disait que Dieu l'aimait. Regardez. Vous êtes toujours avec moi? Regardez. Matthieu 26, 33. Ah super, ok. Matthieu 26, 33. Regardez. Pardon. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu serais pour tous une occasion de chute, moi, Pierre, de ICC Mantes les Mureaux, assis devant ou derrière ou au milieu, moi je sers toujours. Moi je te connais, Jésus. Moi, tu as guéri ma belle-mère. Moi, tu m'as envoyé 2 à 2 chasser les démons, j'ai vu. Un matin, Jésus, je ne te rappelle pas, tout le monde dormait, tu nous as réveillés. Moi, Jacques et Jean, on est montés sur la montagne de la transfiguration. On t'a vu dans une grande dimension. Tous les disciples ne t'ont pas vu comme ça. Certains basent leur foi sur l'intimité qu'ils ont avec Dieu parce que ton frère ne voit pas Dieu comme toi ou n'entend pas Dieu comme toi. Non. Il dit, moi, même si tous serait pour toi une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Autrement dit, moi, je ne vais jamais t'abandonner. Autrement dit, moi, je t'aime plus que tout le monde. Y a-t-il quelqu'un ici qui a l'impression qu'il aime Dieu plus que les autres? Ne lève pas la main. C'était un piège. Moi, je t'aime. Donc Pierre, c'est celui qui aime Dieu. Vous me suivez? Il dit que lui, il aime Dieu. Ça part de lui vers Dieu. Ok? Maintenant, prenez Jean chapitre 13, verset 23. Jean chapitre 13, verset 23, il est écrit: un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Donc là, il y en a 2 types de disciples. Il y a le disciple qui, lui, aime Dieu, ok? Et puis il y a le disciple que Jésus aime. Donc il y a 2 sens. Il y a le disciple dont l'amour va vers Dieu, et puis il y a le disciple dont l'amour de Dieu vient vers lui. On est ensemble? Et d'ailleurs, c'est un peu curieux ça, parce que ce disciple-là, vous savez, c'est qui? C'est Jean. Alors le pasteur qui parlait de ça a dit, j'ai essayé de chercher à savoir pourquoi Jésus aimait plus Jean. Parce que Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme. Et il rigole en disant, mais en fait, je n'ai pas trouvé la réponse. Par contre, j'ai trouvé un truc qui est bizarre. C'est que le seul endroit où il est écrit que c'est le disciple que Jésus aimait, c'est dans le livre de Jean lui-même. Alors, c'est comme si, donnez-moi 2 prénoms. Allez-y, 2 prénoms. Diana, Christiana et Ludovic. Ok. C'est comme si Christiana, Ludovic et moi, on va au McDo, on mange. Et puis on est des apôtres du Seigneur. Et puis quand on rentre du McDo, je prends l'évangile que je suis en train d'écrire et je dis, il y a eu une communion fraternelle au McDo. Christiana, Ludovic et le disciple que Jésus aimait. C'est ce que Jean a fait. Tu ne verras dans aucun autre évangile que Jean était celui que Jésus aimait le plus. C'est Jean lui-même qui écrit ça. I guarantee you, fouillez. Il n'y a que Jean lui-même qui dit ça. Mais ça révèle un point important, les amis. Ça révèle que Jean avait personnellement la conscience
que Jésus l'aimait. Or, Dieu ne fait pas de favoritisme. Ça ne veut pas dire que Jésus aimait Jean plus que les autres. Ça veut dire que Jean s'est plus attaché à la compréhension de l'amour que Dieu a pour lui que Pierre qui était plus attaché à la manifestation de l'amour qu'il avait pour Dieu. Vous me suivez? C'est-à-dire que l'amour de Dieu est disponible. Je vous aime tous, Dieu dit. Mais maintenant, ceux qui vont s'approcher le plus de moi vont connaître un peu plus de choses de moi. Et ils auront l'impression que, comme ils reçoivent plus de moi, je les aime plus. Mais non, celui qui est au fond, je l'aime aussi. C'est juste qu'il est au fond, il ne s'est pas rapproché comme toi. Mais s'il se rapproche comme toi, il va recevoir la même chose que toi. Je suis là. Vous me suivez? Donc Jean avait cette conscience-là. Maintenant, regardez. Regardez la différence, comment elle est flagrante. Ah oui, ma tablette, elle est là, pardon. Je termine avec ça. On a terminé le culte. Regardez la différence entre les deux disciples. Lors de l'annonce de la Sainte Seine, tu vois, pendant l'annonce de la Sainte Seine, bon, je vais faire assez rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Alléluia. Je suis navré. Le message vous fait du bien? Je suis navré, mais je dois clôturer. Je me suis engagé à être discipliné. Celui que Jésus aimait était couché sur leur sein, tu vois. Et puis c'est le moment où on demande à Jésus qui c'est qui va le livrer. C'est Pierre qui dit à Jean, demande à Jésus. Et quand Jean va demander à Jésus, Jésus va lui dire, celui qui trempe le pain avec moi, c'est lui qui va me livrer. Point numéro 1. Le disciple qui aime Jésus, qui n'est pas conscient du premier point qu'on a parlé, il va demander à Dieu. Mais il ne va pas souvent recevoir de direction claire. Par contre, le disciple qui lui est conscient que Dieu l'aime, quand lui demande à Dieu, il reçoit une instruction claire et précise. Pourquoi? Parce que dans sa manière de demander, il sait que Dieu l'aime. Quand Jésus devait ressusciter Lazare, il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais. Ça veut dire c'est en moi. Je ne viens pas te demander de m'exaucer parce que je sais que j'ai pratiqué ta parole. Donc non. Je dis, je sais que l'amour que tu as pour moi est plus intense que ma capacité à t'obéir parce que tu m'as aimé quand même j'étais incapable de t'obéir. Et ça fait toute la différence. Alléluia. Regardez le deuxième point. Lorsqu'on a arrêté Jésus, lorsqu'on arrête Jésus, je vais aller à l'essentiel, le disciple que Jésus aimait et le disciple qui disait qu'il aimait Jésus, Pierre, quand on arrête Jésus, on va attraper Pierre. On va regarder Pierre, on va voir qu'il parle comme Jésus. Il se comporte comme Jésus. Alors une servante va dire, toi tu ressembles à Jésus. Pierre va dire, non, moi je ne connais pas Jésus. Vous connaissez cette histoire? Je la raconte pour quelqu'un qui ne connaît pas. Lorsqu'on arrête Jésus pour le faire livrer, tous ses disciples s'enfuient. Il y en a deux qui restent, Pierre et Jean. Pierre va essayer de suivre Jésus durant tout son jugement. Donc pendant que Pierre va essayer de suivre Jésus, il va un peu comme se déguiser pour ne pas qu'on le reconnaisse, afin qu'on ne l'arrête pas lui aussi. Sauf que quand Pierre va essayer de suivre Jésus, par le comportement de Pierre, comme Pierre est quand même quelqu'un qui aime Dieu, qui pratique la parole de Dieu, donc il ressemble un peu à Jésus. Parce que le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc quand on regarde Pierre, on voit qu'il ressemble à Jésus. Vous me suivez? Donc une servante va voir Pierre, il va dire, toi, tu n'es pas un disciple de Jésus? Pierre va dire, moi? Non, je ne connais pas Jésus. Moi, je ne connais pas. Moi? Mais non, je ne connais pas Jésus. Ça va passer. Il va aller dans un autre endroit. Une autre servante va lui dire, toi, tu te comportes comme les Jésus là. Moi? Non. Une troisième fois. Toi, tu étais avec Jésus. Pierre va dire, voilà, je n'étais pas avec Jésus. La Bible dit qu'il a fait des imprécations. Je taquine, mais Pierre a dit, voilà. Il a pris l'eau. Voilà, moi, devant Dieu, je jure au nom de Dieu, je ne connais pas Jésus. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Pierre va renier Jésus 3 fois. Mais le disciple que Jésus aimait, Jean, lui, il va être au pied de Jésus, même à la croix.
à tel point que Jésus lui dira, Mère, en parlant de Marie, voici ton fils. Fils, voici ta mère. C'est pas que Marie est la mère de Dieu. C'était une manière de Jésus pour dire, le disciple qui est conscient de mon amour est celui à qui je vais confier les choses qui me sont le plus précieuses. Autant qu'une mère est précieuse pour son fils. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, c'est ce qui va te rendre solide. C'est ce qui va t'empêcher de couler. Le disciple qui est conscient de l'amour de Dieu d'abord, avant la pratique de la parole, avant le fait d'aller aimer son prochain, avant le fait de servir, quand tu es d'abord conscient que Dieu t'aime, tu vas avoir des rémas que les autres n'ont pas. Quand Jésus est ressuscité et qu'il a dit aux gens, jetez les filets du côté, personne n'a reconnu, sauf qui? Le disciple que Jésus aimait. C'est Jean qui a dit, c'est le Seigneur. Quand tu es celui qui est conscient de l'amour de Dieu, Dieu va te montrer le prophétique. Un jour, Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Les gens ont dit, tu es le prophète, tu es Élie qui doit venir. Et Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Vous vous souvenez? Et Jésus lui a dit, Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Donc, quand tu pratiques les lois de Dieu, Dieu va te parler parfois sur le moment T, de moments momentanés. Mais tu n'auras pas des révélations profondes. Mais quand tu es conscient que c'est Dieu qui t'aime, quand cette conscience-là est assise en toi, Dieu ne va pas te parler de moments instantanés, il va te donner des apocalypses. Parce que Jean est le disciple qui a reçu Apocalypsis, le livre de la révélation, le dernier livre de la Bible auquel Jésus a dit que personne ne rajoute ou ne retranche. Ce livre est tellement important. Les choses les plus précieuses ont été données à qui? À Jean. De la même manière que Jésus a donné ce qu'il avait de plus précieux, sa mère, à Jean. Quand tu es conscient que Dieu t'aime, tu vas recevoir des téléchargements jamais vus. Quand tu es conscient de l'amour de Dieu pour toi, tu vas avoir la longévité dans le ministère. Tous les disciples ont été emportés très rapidement, c'est vrai. Mais Pierre, il est celui qui a vécu jusqu'à aller mourir sur l'île de Patmos, après plus de 64 ans, 70 ans de vie, je crois. Jean. Tu vois, tu suis. Gloire à Dieu, acclame le Seigneur pour toi. Waouh! La conscience de l'amour de Dieu. Et je veux terminer avec ça. Jean 21, verset 15. J'ai fini le message. Tu vas pouvoir manger le poulet. Jean 21, 15. C'est ce que Jésus a essayé d'expliquer à Pierre. Lorsque Jésus ressuscite, Pierre l'a renié à 3 reprises. Pierre a renié Jésus. Il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Alors Pierre est retourné à la pêche. Et la Bible nous révèle, dans les versets un peu plus haut, que Pierre était nu quand il pêchait. Ça sous-entend qu'il est retourné à son ancienne vie, mais dans une dimension encore pire. Une rétrogradation totale, avec un sentiment de dépression et de rejet et de déception de lui-même. Ah, le Jésus que j'ai prétendu que je n'allais jamais abandonner. Je ne suis pas digne. Autant que je retourne dans le monde. Peut-être que c'est la voix qui parle à quelqu'un qui est dans la salle. Ça fait plusieurs fois que je demande pardon pour le même péché. Ah, c'est trop tard pour moi. Alors Pierre est de retourner à la pêche. Et puis Jésus apparaît. Il dit, jetez le filet. Les autres disciples toisent celui qui a parlé. Et puis Jean, le disciple qui est conscient de l'amour de Dieu, va regarder. Et il va dire, c'est le Seigneur. Dès que Pierre a entendu ça, et que Pierre a vu que c'était Jésus, Pierre était en panique. Il dit, il est venu pour me juger. C'est foutu pour moi. Je l'ai rejeté, c'est foutu pour moi. Jésus est revenu pour me juger. Comme beaucoup d'entre nous, on est dans cette salle. Quand on parle du retour de Jésus, de l'enlèvement, vous avez peur. Parce que vous êtes conscient de quoi? De vos péchés, de vos luttes, de vos défis, de vos batailles. Du fait que Dieu dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ma parole. Mais moi, je n'y arrive pas à garder sa parole. C'est celui qui prie, la loi de la prière. Mais moi, je n'arrive pas à prier 1 heure. C'est celui qui jeûne. Ah, mais moi, au bout de midi, 13h, je coupe mon jeûne, je n'arrive pas à tenir. Je sais que si Jésus revient, il ne me prendra pas. Oh, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est comme ça que Pierre voyait les choses. Jésus est revenu. C'est fini pour moi, c'est pour me juger. Non. Alors Jésus mange le poisson avec eux
Et Pierre est assis, et je suis sûr que Pierre ne mangeait pas le poisson. Il a dû se dire, il y a un poison dedans pour moi. Il y a un piège, il veut me juger. Donc le cœur de Pierre bat. Pierre ne peut pas rendre grâce aussi. Père, je te rends grâce pour la nourriture, parce que celui-là même qui doit te protéger, c'est celui que tu as trahi. Donc Pierre se dit, si je rends grâce, je vais lui donner le pouvoir de mettre... Donc Pierre est là, son cœur bat. Et comme si ça ne suffisait pas, tout d'un coup au verset 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, viens voir. Ah, Pierre dit non, mais là, c'est sûr, c'est mon jugement. Hein? Comme quand tu sens l'appel de Dieu, tu te sens jugé. Alors tu vas me dire à quel moment Dieu t'a appelé. Tu vois ce sentiment de culpabilité qui te pousse à t'éloigner de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la tentative de Satan de ne pas te faire entendre le Dieu qui t'appelle. À chaque fois que quelque chose te pousse à t'éloigner de Dieu, c'est parce qu'il y a quelque chose qui te pousse à te rapprocher de Dieu. Il y a un Dieu qui t'appelle. Et à chaque fois qu'il t'appelle et qu'il t'aime tel que tu es, il y a ce sentiment de culpabilité qui vient t'envelopper pour te pousser, pour te rejeter. Non, Dieu t'a trop aimé. Avant, tu ne connaissais même pas Dieu. Il a donné sa vie pour toi. Tu ne l'aimais même pas, il a donné sa vie pour toi. C'est pas maintenant que tu es à lui qu'on essaie de te tirer qui va te laisser tomber. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu as lutté pour acheter ton sac à 1 000 €. Tu as économisé, tu as eu ton sac à 1 000 €. Et moi je viens, je t'arrache le sac comme ça. Même si tu n'as pas la force, tu vas tirer quand même. Pourquoi? Parce que ça a coûté 1 000 €. Quelqu'un me suit? C'est un sac. Jésus n'a pas donné 1 000 € pour toi. Combien coûte ta vie? Ça coûte combien ta vie? Ça n'a pas de prix. Il a donné Dieu pour toi. Et quand il a donné, il ne t'a pas forcé. Moi, j'aurais été Dieu le Père, je serais venu avec mon pistolet, j'aurais mis sur ta tempe, j'ai dit, hey, j'ai donné Jésus, hein. Convertis-toi, ça ne va pas, non? Non. Il dit, je frappe à la porte, celui qui m'ouvre. Donc, Dieu a donné Dieu, sachant que potentiellement, c'était à perdre pour quelqu'un, pour certains. Mais toi, tu as cru en lui. C'est pour ça qu'il y a une fête au ciel quand quelqu'un est sauvé. Alors, quand tu crois en Jésus, sache que Jésus est déterminé à ne pas te laisser tomber. Voilà pourquoi il a dit, je n'ai perdu aucune des brebis qui m'ont été confiées. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais, jamais, jamais t'abandonner. C'est pourquoi il est écrit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Qui va me séparer? Alors voici ici Jésus appelle Simon et il dit, Simon, fils de Jonas, tu as dit que tu m'aimais plus que les autres, non? Et Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais ce n'est pas ça la question que Jésus lui pose. La question que Jésus lui pose, c'est est-ce que tu m'aimes plus que les autres membres de ICC Les Mureaux? Et Pierre répond, oui Seigneur, je t'aime. Pas plus que les autres. Je t'aime. Jésus reprend. Il dit, paie mes agneaux. On continue, on termine. Deuxième fois. Ah, c'est pas la version où il y a l'ensemble des versets, pardon. Je voulais la version où il y avait... Pourquoi tu mets le verset 7? C'est le verset 16. Faut mettre le verset 16. Ok. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Donc il n'y a plus le plus que les autres. M'aimes-tu? Progression. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Une troisième fois. On y va, verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bon là c'est autre chose, c'est philéo, mais ça c'est pas le point du truc. Pierre fut attristé dès qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Mais en fait, j'arrive pas. Les trucs de aimer Dieu, c'est garder sa parole. Je suis ok avec ça. Mais j'arrive pas. Prier 1 heure, 2 heures, je suis ok avec ça. Mais j'arrive pas.
Quoi d'autre? Jeûner? Je suis OK avec ça, mais j'arrive pas. Quoi d'autre? Évangéliser? Je suis OK, j'aimerais bien. Ah, mais j'arrive pas. Jésus n'a pas dit, OK, tu as compris maintenant, pose-toi, assieds-toi, prends le temps et puis reviens. Non. Jésus lui dit, paie mes brebis. Quel est mon point ici? Jésus est en train de lui enseigner que même si tu n'es pas à la hauteur, moi, je continue de te faire confiance. Autrement dit, Jésus a rendu Pierre ici conscient de l'amour qu'il avait pour Pierre. Et il a enlevé de Pierre la conscience qu'il avait de l'amour que Pierre avait pour Dieu. Parce qu'ici, dans les 3 fois où Pierre a renié Jésus, à 3 reprises, Jésus lui renouvelle son engagement pour lui faire comprendre que l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que toi, tu m'as aimé, mais ça consiste d'abord en ce que moi, je vous ai aimé. Et quand tu es conscient que tu es aimé de Dieu, tu deviens inébranlable. Tu ne pratiques plus la parole parce que tu veux plaire à Dieu. Tu sais que tu plais déjà à Dieu. Alors la motivation de la pratique de la parole, ça va être l'amour de Dieu et non pas la volonté de montrer que. Quand tu sais que Dieu t'aime, tu ne vas plus avoir besoin d'être aimé par les autres. Mais tu sais ce que tu vas faire? Tu vas chercher à faire en sorte que les autres soient aimés eux aussi. Parce que l'amour de Dieu te comble. Alors tu vas te mettre à servir les autres. Tu vas te mettre à chercher le bien des autres. La jalousie va te quitter. L'amertume va te quitter. Les guéguerres de ministère vont te quitter. Tu ne vas pas hésiter à t'écraser. Même si tu as raison, tu vas dire non, je préfère. C'est pas grave. C'est pas grave. Je connais un frère qui a célébré son mariage hier. Ce frère-là, il est profond. Mais s'il arrive dans un endroit et que tu veux jouer les bishops, les dangereux, les gens qui connaissent, même s'il est plus élevé que toi, il va se faire ton serviteur. Ah, il va se faire ton serviteur. Vous me suivez? Il va se faire ton serviteur. Quand tu es comblé de l'amour de Dieu, tu ne cherches plus à... Non, c'est fini. Tu es détendu. Quand tu es comblé par l'amour de Dieu, quand quelqu'un t'offense, te fait du mal, tu vas le voir comme Jésus le voit. Tu vas le voir en mode « Père, pardon, il ne sait pas ». Mais pas dans le sens où, parce que nous, des fois, on est fort. « Père, pardonne la sœur, elle ne se rend pas compte que moi, je suis ta fille. » C'est pas comme ça. C'est « Père, pardonne-lui comme tu m'as pardonné moi aussi. » Je n'étais pas différent d'elle. Mais j'ai appris dans la foi que quand quelqu'un te blesse, c'est parce qu'on l'a blessé. Alors c'est vrai que ce qu'elle a fait est injuste. Mais je reconnais que dans ton cœur, tu ne veux pas la juger. Tu aimerais qu'elle soit sauvée. Et voici, je termine la prédication avec cet exemple que je vais vous donner. J'ai fini. Un jour, mon fils Eden, il avait quelques particularités. Il avait une période comme ça où c'est comme si le rejet voulait rentrer en lui. Pour un rien, il se sentait rejeté. Pour un rien, il boudait. Et puis ma fille, Naïka, elle est plutôt joviale, sociale, voilà. Et puis Eden regardait la télé. Chacun devait regarder 1 heure, je crois, je ne sais plus. Puis Eden a regardé 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et quand Naïka vient pour dire je veux regarder la télé, Eden ne veut pas, non. Et puis à un moment donné, dans la colère, je crois qu'il a lancé la télécommande ou il a poussé sa soeur, un truc comme ça. Et Naïka est venue me dire. Et moi, je suis très sérieux avec mes enfants sur ces trucs-là. Donc j'arrive comme le Père, Dieu le Père qui va juger ses enfants. Non, j'arrive, regardez, c'est une grande leçon de vie que j'ai appris ce jour-là. J'arrive. Et quand j'arrive, maintenant que je vois mon fils et ma fille, je vois mon fils et je sais que là, le rejet veut rentrer. Manifeste des symptômes du rejet. Le rejet a vécu en moi longtemps. Je sais que l'esprit là veut rentrer dans l'enfant. Et puis, mais en même temps, ce que l'enfant a fait est grave. Il a tort. Si je laisse passer, Naïka ne va pas comprendre. Mais en même temps, je dois juger l'enfant. Mais si je le juge, il va se sentir rejeté. Mais si je ne juge pas, ma fille va découvrir l'injustice, la partialité. Que faire? Qui viendra à mon secours? Mais je dois juger, c'était grave, je devais intervenir. C'était grave. Et là, j'ai eu un réma. Je vous le partage. C'est très simple. C'est comme si le Seigneur me disait,
tu vois, est-ce que tu as envie de juger ton fils? J'ai dit, c'est vrai qu'il a mal fait, mais j'ai pas envie de le juger parce que je sais qu'il souffre en fait. Il se sent rejeté. Et là, il a perdu un peu ses repères. C'est pas qu'il est méchant, c'est pas qu'il n'aime pas sa sœur, mais il est sous pression. Il dit, mais pourtant tu dois juger. Je dis oui. Et c'est comme si le Seigneur me dit, tu vois, est-ce que ce qui t'arrangerait, ce ne serait pas que Eden demande juste pardon à Naïka et que Naïka accepte son pardon et que les deux se réconcilient. C'est le seul moyen qui va te permettre de ne pas juger cette affaire. C'est que eux-mêmes, ils se jugent entre eux. Ou que Naïka ait décidé de ne pas se plaindre de toi, de son frère, à toi. Ça aurait fait que tu ne serais pas venu voir cette scène-là. Si Naïka avait tout simplement dit, ok, ça ne va pas chez lui en ce moment, je vais prier pour lui. Je ne vais pas me plaindre, je vais supporter quelques injustices. C'est pas grave. Le temps que ça passe, le temps que papa finisse de travailler, maman finisse de travailler, qu'il le prenne dans ses bras, qu'il sente l'amour. Alors je vais même essayer de faire quelque chose, peut-être aller voir papa pour lui proposer de faire une sortie avec Eden, parce qu'il n'est pas bien. Au lieu de venir dire à papa, Eden m'a frappé, je vais peut-être venir lui dire, papa, j'ai l'impression qu'Eden ne va pas bien. Est-ce que tu ne voudrais pas venir lui faire un câlin? Je vous mets au défi, vous qui êtes parents. Si un de vos enfants vient vous dire, papa, mon petit frère ne va pas bien, est-ce que tu peux venir juste lui faire un câlin? Tu ne vas pas te lever tout de suite pour aller le faire. Tu ne vas pas commencer touchant. Et là, j'ai découvert ceci. En fait, si ma fille avait fait ça, elle l'aurait fait ça parce qu'elle est consciente que je l'aime. Elle est tellement consciente que je l'aime qu'elle sait que j'aime aussi son frère. Alors, au lieu de venir intercéder contre son frère, parce qu'elle sait qu'elle est aimée, elle aurait intercédé en faveur de son frère et je serais venu consoler son frère. Pourquoi? Parce qu'elle n'aurait pas eu besoin de réclamer justice, parce qu'elle a déjà ma justice. Elle sait que je l'aime de tout son cœur. Alors elle va se dire, c'est pas grave, je vais supporter le temps qu'il soit restauré et que papa vienne le consoler. Je prie que la conscience de l'amour de Dieu soit notre partage. C'est pas parce que j'ai prêché que c'est un acquis pour moi. Je l'ai compris, je vais m'exercer à le faire, mais je veux m'associer à ta foi et à ma foi pour être conscient de ça. Quand tu es conscient que Dieu t'aime, tu es inarrêtable. C'est ce que Jésus avait comme conscience. Voilà pourquoi devant Ponce Pilate, il lui a dit, mon gars, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Mais pourtant, Jésus avait des sensations de faiblesse. Il avait bien les chaînes. Il avait bien la couronne d'épines. Touche comme ça ta tempe, vas-y. Ok. Tu as vu la distance qu'il y a entre ton crâne et ta tête? La Bible dit que les soldats romains ont posé la couronne d'épines. Ce n'étaient pas les hôtesses d'accueil de ICC Mantes-les-Mureaux. Hein. C'était des soldats romains, réputés pour leur brutalité. Et la Bible dit qu'ils ont pris des tiges et ils ont enfoncé. Tu as touché, tu as vu la distance qu'il y a? Donc Jésus avait vraiment des sensations de faiblesse. Donc quand il se retrouve devant Ponce Pilate, il est faible. Il n'a aucun pouvoir. Mais c'est le faible qui va dire à Ponce Pilate, toi, tu n'as aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que ce que je ressens physiquement n'a pas réussi à détacher Jésus de ce qu'il savait de Dieu. Il savait que Dieu l'aimait. Il savait qu'il était le fils bien-aimé. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus savait ça. Donc peu importe ce que vous allez me faire, peu importe ce que je vais vivre, je ne vais jamais questionner le fait que Dieu m'aime. Et donc, même si vous me faites subir l'injustice, je vais continuer d'intercéder pour vous. Voilà pourquoi Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus en danger que vous qui êtes attaqués. Ah oui, quelqu'un qui s'en prend à toi, il est plus en danger que toi. Tu es en train de souffrir de la maladie, les sorciers t'ont attaqué, tu souffres, tu as l'impression que c'est toi qui es en danger. C'est le sorcier qui est en danger. Dieu dit, il vaut mieux prier pour lui. Parce que si moi, Dieu, je viens les juger, même toi qui es en train de subir l'attaque, tu auras pitié du sorcier. Parce que ma fureur, quand Dieu juge, tu n'as même pas envie que ça arrive à ton pire ennemi. Tu n'as pas envie. Que cette conscience de l'amour de Dieu soit notre partage. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tenons-nous debout, on va prier. Je vais inviter les chantres. Emarados ketala mandelia. Shalala bala mandeleba sayarama. Emandeleba.
Ceux qui se confient en Jésus-Christ sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en Jésus-Christ sont comme la montagne de Sion. Ceux qui se confient en Jésus-Christ sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, Elle ne chancelle pas. Elle est affermie pour tout. Elle ne chancelle pas. Elle est Elle affermie. est affermie. Shalamandele balara. Elle ne chancelle pas. Elle ne chancelle Shatala pas. balabarete le balados kapala. Elle est affermie. Irororo baradosaya. Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Père, nous voulons prier maintenant. Seigneur de grâce, étends ta main dans l'assemblée. Père, il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Je pouvais le percevoir pendant le message des hommes et des femmes qui ont le cœur brisé. Esprit de Dieu, étends ta main maintenant et restaure les cœurs brisés. Père, enlève les amertumes maintenant par le glorieux Saint-Esprit. Enlève les regrets et les rejets maintenant. Enlève les rancunes. Il y a des injustices qui ont été passées sous tapis dans le cœur de plusieurs. Ça ne veut pas dire que ce sont réellement des injustices, mais il y a eu un sentiment d'injustice, de manque de considération. Père, enlève cela dans le nom de Jésus. Extirpe les venins qui viennent du diable. Seigneur, soutiens tes serviteurs qui sont demeurés fidèles malgré le fait d'avoir été ébranlés, malgré le fait d'avoir été secoués. Il y en a beaucoup qui ont choisi d'obéir à Dieu dans plusieurs domaines alors qu'ils auraient pu avoir le choix de ne pas le faire. C'est par motif de conscience envers Dieu que certains ont tenu bon. C'est par motif de conscience envers Dieu que certains ont continué de travailler, de servir, d'aller à l'école, d'obéir aux parents, de servir à l'église. Père, fortifie. Esprit de Dieu, étends ta main, enlève les venins du rejet, enlève le venin de l'amertume, de la colère, enlève les masques, enlève les faux semblants. Père, étends ta main, viens soutenir tes serviteurs que tu as établis dans cette maison. Viens bâtir ton œuvre, viens bâtir ton œuvre, viens bâtir les jeunes de cette église. Viens donner un cœur qui n'est pas superficiel, mais un cœur qui est tout entier à toi, un cœur qui te désire vraiment. Un cœur qui ne fait pas semblant, un cœur qui n'a pas honte, un cœur qui ne joue pas un jeu, un cœur qui ne joue pas un rôle. Viens télécharger au-dedans de nous, Esprit de Dieu, selon Romains 5, verset 5, qui dit que tu répands l'amour de Dieu dans nos cœurs. Viens faire ce ministère et remplis nos cœurs de la conscience de l'amour de Dieu. Pas de l'amour qui vient de nous, mais de l'amour qui vient de toi. Illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions apprécier le sacrifice de Jésus, valoriser le sacrifice de Jésus, afin que plus personne ne cherche l'approbation d'un homme, l'approbation d'un leader, l'approbation d'un pasteur, mais que nous soyons des imitateurs des apôtres que tu as établis, des gens qui veulent plaire à Dieu. Si nous obéissons, si nous sommes soumis, c'est parce que nous voulons plaire à Dieu et parce que nous aimons nos leaders. Ce n'est pas pour obtenir, ce n'est pas pour lécher les bottes, ce n'est pas pour monter. Nous voulons tout faire par amour pour toi. Père, étends ta main s'il te plaît. Enlève les semences de rébellion.
les racines de rébellion. Père, étends ta main sur les cœurs d'ici sont des cœurs pour toi. Ils ne doivent pas être la poubelle de Satan pour une quelconque raison, pour un divorce, pour une agression, pour une insulte, pour un mépris. Satan a voulu prendre des cœurs. Père, viens retirer ces venins au nom de Jésus. Que les raisonnements tombent, les forteresses tombent, que la voix du sang de Jésus s'exprime maintenant au nom de Jésus. Tu es quelqu'un, tes parents ont passé leur vie à mal te parler, à te maudire, à dire du mal de toi, à dire que tu n'iras pas loin, à dire que tu ne réussiras pas. Alors aujourd'hui, tout ce que tu fais, toutes les victoires que tu as, c'est pour leur montrer que, c'est pour te prouver à toi-même que. Mais voici, le Seigneur envoie cette parole. Tu n'as pas à leur prouver quoi que ce soit. Si tu marches dans la victoire, ce n'est pas pour leur montrer que tu es dans la victoire. C'est parce que j'ai fait de toi une victorieuse. C'est parce que je t'ai déjà donné la victoire que tu dois marcher dans la victoire. Tu ne marches pas dans le succès pour montrer aux gens que tu réussis. Non, tu dois le faire parce que c'est ta nature. C'est parce que c'est comme ça que je t'ai fait. Père, étends ta main. Enlève les mauvaises motivations. Enlève les mauvais désirs. Enlève la fausseté. Enlève la duplicité. Père, enlève le mensonge. Père, enlève les impudicités. Souviens-toi de celui qui crie pour sortir de la masturbation. Souviens-toi de celle qui crie pour sortir de la masturbation. Et Père, ôte ce désir, ôte ces plaisirs, ôte ces souvenirs de plaisir dans le nom de Jésus. Père, accorde la grâce à celui qui doit se détacher, qui doit couper les réseaux sociaux, couper les relations, de les couper dans le nom suprême de Jésus. Retire la peur du futur, la peur du lendemain, la peur du retour de Jésus. Père, enlève cela au nom de Jésus et répands une atmosphère de paix, répands une atmosphère de grâce, répands une atmosphère de joie. Étends ta main sur les fiançailles, sur les cheminements cachés. Ne permets pas qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des écarts, qu'il y ait des relations sexuelles hors mariage. Père, étends ta main sur tous les cheminants, étends ta main sur tous les fiancés, étends ta main sur tes leaders que tu as établis ici, sur le conseil avec lesquels ils travaillent. Étends ta main sur ton église, bâtis-la. Ne permets pas à Satan de frapper, ne permets pas à Satan d'agir. Enlève les faux discours, enlève les murmures, enlève les critiques, enlève les souvenirs douloureux. Père, bâtis ton œuvre, bâtis l'église. Ne laisse pas Satan avoir raison, ne laisse pas l'ennemi avoir raison, ne laisse personne combattre contre la chair, ne laisse personne combattre contre une personne, mais emmène-nous à nous battre contre les dominations, les principautés, les esprits de division qui se transportent dans les hommes, à travers les portes, à travers les imperfections des âmes, à travers les colères, les rancunes, les frustrations. Ces démons veulent détruire l'église, ils veulent détruire ton assemblée, ils veulent détruire la jeunesse. Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'être fortifiés à tous égards, de tenir ferme, d'avoir les yeux fixés sur toi. Accorde-nous la grâce de pardonner car ils ne savent pas. Accorde-nous la grâce de prier pour nos ennemis. Accorde-nous la grâce de bénir là où on nous a maudits. Accorde-nous la grâce de servir là où on nous a abandonnés. Père, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce, répands ta grâce. Rato palamandeko parados kata. Au nom de Jésus le Christ. Merci Père parce que tu pardonnes toutes celles et ceux qui ont chuté, qui ont connu des défis cette semaine. Père, je te rends grâce parce que tu leur pardonnes au nom de Jésus. Tu relâches ton sang, ils sont lavés, ils sont purifiés, ils sont nettoyés, ils sont tout à toi dès maintenant au nom de Jésus. Je m'adresse à la personne à qui, pendant que je parle, une voix est en train de te dire que ce n'est pas toi, que le pasteur n'est pas au courant de ce que tu as fait. Alors il prie en surface, il ne sait pas. Je prends le temps de te dire ça afin que tu saches que Dieu t'a localisé
et que tu es réellement pardonné, tu es réellement lavé et tu vas réellement reprendre ta vraie vie spirituelle. Tu déposes les manteaux qui ne sont pas à toi et tu rentres dans ton véritable appel, dans ta vraie vie spirituelle au nom suprême de Jésus. Bratos Katala. Alors je ne sais pas qui c'est, mais tu fais partie des chantres. Tu es au milieu des chantres, tu es à ma gauche ici. Et le Seigneur t'a mis à cœur d'écrire des chants. Le Seigneur t'a mis à cœur de le faire. C'est un détail. Fais-le, ne doute pas. Ne reste pas dans la superficialité. Ne reste pas dans les fausses voix qui vont te dire non, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Commence. Sanctifie tes relations. Sanctifie ta relation. Tu es ici, tu es à côté de moi, je ne sais pas qui tu es, mais cette parole est pour toi. Fais attention à tes relations et commence ce que Dieu t'a demandé de faire. Commence à le faire. Ne lance pas une carrière et le fardeau pour les âmes. Chante pour les gens qui sont prêts à t'écouter. Chante pour les gens qui sont prêts à t'écouter. Il y a des gens qui ont besoin du dépôt qui est en toi. Ratos pala katali mande kopara. Ebretete ketele malakatala bretos kopala. Ebrados kiabala mandele brototo kotolobara. Ebrados katala malaba. Père, merci. Nous te rendons grâce et nous te célébrons au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Merci Seigneur de grâce. Merci Seigneur de grâce. Alors, pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, je voudrais lancer l'appel pour quelqu'un qui veut venir ou revenir à Jésus. Tu étais à Christ, tu t'éloignais de lui ou tu ne le connaissais pas, tu veux lui donner ta vie. Si c'est ton cas, là où tu es, pendant qu'on a tous la tête inclinée, lève juste bien la main que moi je puisse t'identifier. Si tu veux venir à Jésus ou revenir à lui, lève juste bien la main que je puisse identifier. S'il n'y a personne, nous allons poursuivre et terminer le culte. Mais si c'est ton cas, tu sens que tu dois répondre à l'appel, venir ou revenir à Jésus, lève la main là où tu es, qu'on puisse identifier. Je prends encore quelques secondes. Et Barado Satalaba, tu veux donner ta vie à Jésus de nouveau ou tu veux revenir à lui, tu sens que tu dois le faire, lève la main. Amen. Rendons grâce à Dieu. Prions le Seigneur, bénissons-le, disons-lui merci. Nabaré Katalaba, Père de grâce, nous te remercions. Merci pour la parole que tu as donnée. Esprit de vie, nous comptons sur ta grâce. Voici, nous avons parlé. Maintenant, permets que nos cœurs soient comme cette bonne terre et que cela puisse porter du fruit. Ne nous laisse pas être superficiels. Accorde-nous la grâce d'être authentique, d'être intègre avec toi. Nous te rendons grâce parce que tu reviens bientôt. Sur des nuées, nous monterons vers toi et nous serons pour toujours avec toi. Mais en attendant, tant que tu ne viendras pas et jusqu'au jour de notre départ, nous prenons l'engagement de te rendre l'honneur, la gloire en toutes choses. Et nous voulons le faire dès maintenant par nos acclamations pour te dire merci, pour t'honorer. Et nous te rendons grâce au nom de Jésus le Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame le Seigneur.